Inscrite dans le cadre de la célébration du mois du consommant local, l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIN, en partenariat avec la direction départementale de l'industrie et du commerce, Ouémé Plateau, et le consortium CareGain, a organisé le vendredi 31 octobre 2025 un atelier de sensibilisation et de démonstration culinaire sur les exhausteurs naturels de goût à l'attention des populations et décideurs. Placé sous le thème « Cuisine saine et locale, substituer les cubes chimiques par des exhausteurs naturels de goût », l'initiative visait à sensibiliser les consommateurs aux risques sanitaires liés à l'usage abusif des cubes chimiques dans l'alimentation quotidienne. Cet atelier, tenu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, a réuni un public varié, composé de restauratrices, ménagères, jeunes entrepreneurs du secteur agroalimentaire et de représentants d'organisations de la société civile. À cette occasion, Madame Yasmine Hermione Sarhuignon, coordonnatrice du projet Cascade, a présenté les grandes lignes du dit projet en insistant sur ses objectifs, ses impacts attendus et l'importance de cette initiative pour le bien-être des populations. Nous sommes dans le mois du consommant local et nous devons valoriser les produits de chez nous. Pas que les produits de chez nous, mais les produits nutritifs qui contribuent à une bonne alimentation. Et qui dit produits nutritifs contribuer à une bonne alimentation, parle également de comment nous agençons tous ces produits-là pour que vraiment ça soit avantageux pour notre organisme. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour relever encore davantage le mois du consommant local dans le département de l'Ouémé à travers cette initiative de démonstration culinaire. Pour sa part, Madame Calista Dalmeda, secrétaire générale de l'ASIN, a exposé les conséquences néfastes de la malnutrition sur la santé humaine et mis en garde contre les dangers liés à l'utilisation excessive des bouillons chimiques. Elle a, à cet effet, exhorté les participantes à privilégier les alternatives locales et naturelles dans la préparation des repas. Réseaux sociaux là dit do mi ma ka janjo to yeni agbeje na mi se bonyo do mi le so di alo mi to bono jiya bono ba ko mi to bo vono roku bono via do khobe papa lo na time na mi fitte me ne tro autant to na do na mi no ne me de ka no ze ta vo di no ze do son me ale no ba ya teke di bono fufunde me momo ete na no ya fila la di makile talioto ouais non mon vivi boy no du adi papa no je to me kho me vom bon no ha ite ka di o tanti de bo o to awon ti mama ko gbe wo so to nu to wu adi Emmanuel. Les participants ont également bénéficié d'une riche communication sur le thème central, animé par le conférencier Célestin Toyon. Celui-ci a articulé son intervention autour de 3 axes majeurs: la composition des cubes chimiques, les risques qu'ils représentent pour la santé et les méthodes naturelles à adopter pour une cuisine saine. Qu'est-ce qu'on appelle bouillon? Donc bouillon là, ça vient du verbe bouillonner. Donc le bouillon désigne le liquide qui est obtenu après donc la cuisson de la viande, que ce soit la viande, le poulet, la viande de bœuf et les légumes dans de l'eau salée. Pourquoi maintenant on nous vend ça sous forme de cubes? Parce que les chercheurs ont vu qu'on ne peut pas tout le temps préparer de la viande, de légumes pour avoir ce bouillon-là. Donc ils sont rentrés au laboratoire, ils ont fait les analyses et ils se sont dit, bon, en combinant tel produit, ça donne le goût de bouillon. Donc c'est ça qu'on appelle bouillon synthétique. Ouais, c'est ça les cubes qu'on nous vend sur le marché. Et ces bouillons industriels contiennent des ingrédients dont peu sont recommandables. Donc quelle est la composition des bouillons cubes? Il y a identifié au total 14 composants. 14. Il y a le sel, Corona caramel, il y a Corona jaune, il y a le Corona rouge d'Allura. Il y a iodonate disodique,
il y a le lécithine de soja, il y a le garnialate disodique, l'acide citrique et l'élément le plus important là, le glutamate. Donc en dehors de ça, en dehors de ces produits-là, il y a l'arôme de poulet ou de crevettes, il y a de l'amidon, des protéines hydratées, de curcuma naturel, de farine de blé, d'oignons, d'épices et d'herbes aromatiques. Donc parmi ces 14 composants-là, il n'y a que ceux que j'ai cités en dernière position là, qui sont des produits naturels, à savoir l'oignon, épices, herbes, curcuma. Mais tous les restes là, c'est des produits synthétiques. Et il y en a qu'il faut éviter. Les 6 premiers que j'ai cités là, il faut les éviter. Nous, quand ils sont dans son, bon, on a d'autres là, oui, oui, si les filles, avec Dégon, Lili, Afidi, au Miton, au Ketou Tonti, Afidi, à Gourmet Tonti, il a mis ça, il est donc, il est en sortie. Donc, nous devons Afidi, de nous voir ton, tout au Miton, mais voyez, il y a dans son nom d'eau, et non, des viviton, donc vivir dire, ou dire mité. L'atelier a été ponctué d'une démonstration culinaire qui met en valeur la richesse et la diversité des produits du terroir béninois. Les participants ont eu l'occasion de déguster des mets locaux préparés sans cube chimique, démontrant qu'il est possible d'allier saveur, naturalité et santé. Dolce meño, akatua, obonuño, beañuea, afrocuño, akatua, yacoto meño, beañuea. Mi meno dolce melia. Posti si qui guatalia I dolce mi che wene le vide. Yeah. A cruno con fifa todo dolce gi. Guai zomba dolce mo.